Bon, je vous propose de démarrer notre session. La séance d'aujourd'hui, vous le savez, sera consacrée à la cardiologie interventionnelle, une séance qui s'annonce passionnante. Mais comme l'usage le veut, je commence par donner la parole à notre secrétaire général pour quelques informations et le résumé de la séance précédente. Alors, vous annoncez que, comme vous le savez déjà, une de nos secrétaires, Fatia El Morabit, a quitté l'académie. Elle travaillait depuis 11 ans et donc depuis début janvier, donc nous naviguons, si j'ose dire, avec une seule secrétaire. Nous avons réalisé un casting récemment. Alors, ce n'est pas la Fashion Week, hein, mais enfin, quand même, il y a des enjeux. Et nous avons vu 4 secrétaires que nous avons sélectionnés. Nous avons retenu un profil qui paraît parfaitement adapté, tant sur le plan administratif que sur le plan communication. Et elle devrait venir nous rejoindre à la fin du mois. Ceci explique d'ailleurs que nous tiendrons une assemblée générale et un conseil d'administration vers la fin du mois de juin, puisque vous savez que l'usage que nous tenions 2 AG et 2 CA en avril et novembre, et de ce fait, nous avions dû reporter l'AG d'avril qui se tiendra donc fin juin. Dernière information, nous avions travaillé sur les règles RGPD pour les vidéos chirurgicales. Vous savez que maintenant, plus d'un seul chirurgien n'a pas son site Internet, fait des films vidéo, mais pourtant, il y a des règles à ne pas franchir pour vis-à-vis du patient et vis-à-vis du secret professionnel, médical. Et donc, nous avons rédigé avec l'IRCAD un document de 25 pages qui est accessible sur notre site et nous avons, de ce point de vue, fait un communiqué de presse qui va être diffusé. Cette semaine, nous pensons que c'est une aide importante vis-à-vis de nos collègues, à apporter à nos collègues, parce que quand on discute avec certains chirurgiens ORL, plasticiens par exemple, ces éléments sont un peu flous dans l'esprit des chirurgiens. Nous n'avons pas réglé 2 sujets, qui est le sujet de la chirurgie pédiatrique et également les sujets de la chirurgie de la face, qui ne sont pas complètement réglés, puisque la doctrine de la CNIL est floue, et c'est elle qui fait la réglementation européenne alors en France. Et nous irons donc vers la CNIL pour expliciter, voire préciser ces points de vue. Voilà, Monsieur le Président, les informations de la semaine. Ce guide est à l'usage de l'ensemble des sociétés savantes qui sont confrontées à cette question de l'enregistrement de leurs interventions, mais qui va certainement aller au-delà de l'enseignement, qui pénètre également le contexte et les préoccupations d'ordre légal. Parce que vous savez que de plus en plus, on parle entre guillemets, de boîte noire, qui veut que dans certains centres, c'est déjà une réalité, aux États-Unis également, on enregistre et on garde en mémoire les interventions pour une certaine durée, au cas où il y aurait une action d'ordre médico-légal dans les suites à moyen terme de ces interventions. Donc c'est un sujet qui est très important. Alors cette réglementation, elle inclut, ce guide, il inclut en particulier la diffusion hors Europe, puisqu'en fait on a un règlement européen, mais en réalité, dès qu'on diffuse une vidéo, elle va partout dans le monde, et elle inclut bien sûr les médecins interventionnels, et pas seulement les chirurgiens, puisque les problématiques sont les mêmes. Bon, alors, la séance magnifique que nous avons eue la semaine dernière avec nos collègues neurochirurgiens va être résumée maintenant par Hubert Joannet. Oui, mercredi dernier, donc, nous avons tenu une séance consacrée à la neurochirurgie en 2023 qui a été coordonnée par Johan Palu de Paris-Sainte-Anne et Evelyne Emery de Caen. La première communication était de Romain Caron à Marseille, la neurochirurgie fonctionnelle, de l'exploration stéréo-encéphalographique des épilepsies pharmacorésistantes aux bénéfices thérapeutiques de la neuromodulation. L'aspect diagnostique apporté par la stéréo-électroencéphalographie permet de mieux comprendre les mécanismes et conduit à la neuromodulation thérapeutique à tous les niveaux du système nerveux, qu'il soit central ou périphérique, épilepsie, douleurs chroniques, mouvements anormaux, maladie de Parkinson. Un domaine où la France a été précurseur. Evelyne Emery de Caen, la neurochirurgie vasculaire, évolution du traitement des anévrismes intracrâniens, complétée par le microscope opératoire et la neuroradiologie interventionnelle depuis les années 1990,
Elle garde de meilleurs résultats à long terme que la chirurgie, que l'interventionnel pour l'instant. Une expertise chirurgicale est nécessaire à froid et en urgence. S'attacher à maintenir cette expertise. Marc Zanello, la neurochirurgie et les maladies psychiatriques résistantes, de la psychochirurgie lésionnelle à la neuromodulation réversible. Des maladies psychiatriques sévères, pharmacorésistantes, peuvent bénéficier de gestes chirurgicaux depuis 1977 aux États-Unis et 2002 en France. Des indications au cas par cas après concertation pluridisciplinaire. Joanne Palu-Paris, la chirurgie cérébrale en conditions éveillées, une pratique historique redevenue technique de référence au XXIe siècle. Elle permet des exégèses plus étendues des tumeurs en respectant la fonction et cela de façon individualisée. De ce fait, permettant l'élargissement de l'exérèse, elle permet d'augmenter la survie. C'est la technique de référence pour les gliomes. Michel Lefranc, Amiens, la neurochirurgie, un terrain privilégié pour développer la robotique chirurgicale. La planification et l'imagerie permettent un geste beaucoup plus précis, permettant de gagner en efficacité et de prévenir les conséquences fonctionnelles pour le cerveau et le rachis. Une évolution vers des plateformes intégrées. Sophie Colna-Coulbois, Nancy, l'évolution de la neurochirurgie les 30 dernières années aux 30 prochaines années. La planification, la neuronavigation et l'imagerie péropératoire, les abords mini-invasifs, la chirurgie en conditions éveillées, les traitements complémentaires, la neuroradiologie interventionnelle, la robotique et maintenant l'intelligence artificielle permettent d'élargir les champs d'activité, améliorer la survie et la qualité de vie. Des challenges pour une chirurgie toujours plus précise. Je vous remercie. Je crois que c'est une validation par applaudissement. Merci.